c'est pourquoi nous devons être attentifs. Attention. 4. C'est pourquoi nous devons avoir la bonne idée du pouvoir, pourquoi nous devons nous efforcer de vivre sous pouvoir. Ce passage nous enseigne quelque et l'autorité est une idée originale de Dieu. L'idée originelle de Dieu, l'idée originelle de Dieu, l'idée originelle de Dieu, l'idée originelle de Dieu, que tout homme soit soumis à une autorité supérieure. Soit soumis à un supérieur. Parce qu'il n'y a pas d'autorité venant de Dieu. Et ce qui existe à partir de Dieu est établi. Et les idées et attitudes déformées que nous avons. Et les idées et attitudes déformées que nous avons à l'égard de l'autorité sont le résultat de notre nature pécheresse qui nous empêche de voir clairement combien il est bon de vivre sous le pouvoir. Pouvoir, nous avons une raison très convaincante. Convaincante pour laquelle le pouvoir est la conception. Dieu est un Dieu de pouvoir et sa nature même exige que le monde qu'il a créé soit un monde de pouvoir. Sa nature même exige que le monde qu'il soit également gouverné par lui. B. Je le répète. Dieu l'a conçu. Ce n'est pas une invention de l'homme, car l'homme est masculin par sa nature. Si Dieu donnait à l'homme le choix de vivre avec ou sans pouvoir, il choisirait la deuxième. Chaque fois qu'une de mes filles ou n'importe qui d'autre qui est d'une manière ou d'une autre sous mon autorité n'aime pas ce que je lui demande de faire, j'aimerais avoir une plaque sur laquelle on pourrait lire en lettres capitales plainte ou problème concernant une commande. Oui, veuillez vous plaindre directement. Pour le Seigneur, vous êtes également juste de dire que la circonstance qui influence nos perceptions déformées de l'autorité sont de mauvais exemples. De l'autorité des parents, des enseignants, gouverneurs, policiers, pasteurs, etc. etc. Nous avons tous de mauvais modèles. C'est vrai avec le nombre de parents abusifs et autoritaires, grands-parents, oncles, enseignants, pasteurs, dirigeants politiques, que nous avons dû de supporter l'impuissance et la colère amère, que nous avons dû supporter par la grâce de Dieu devant des gens qui semblent même apprécier leur arrogance. Mais malgré tous les désagréments qu'elle implique, nous devons nous rappeler que le concept d'autorité et de soumission vient de Dieu et donc fait partie de son bon plaisir et de sa volonté parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il est trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez du réconfort et du soutien. Et un soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Vidéo 10 avril 9. 2024, page concept dite. Est si simple que si nous y croyions vraiment, nous nous épargnerions. Nous épargnerions beaucoup de problèmes associés à notre. La conséquence de ceci est la seconde doctrine de la seconde désobéissance. En fin de compte, à Dieu. 2D est donc celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'autorité. Qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'autorité établie par Dieu. Et ceux qui résistent attirent sur eux une condamnation. Et quiconque vous désobéit ou contre qui que ce soit, vous vous rebellerez quoi qu'il en soit. Quel que soit le degré de rébellion et de désobéissance, votre préoccupation première sera toujours et dirigée contre Dieu. L'Écriture dit que c'est Dieu qui a établi le principe d'autorité. C'est pourquoi toutes les formes de rébellion sont. La résistance n'a pas d'importance. Le caractère de la personne à qui l'on doit obéir, si elle est digne ou non d'obéir, n'a pas d'importance. D'obéir, qu'elle soit digne ou non. Ou non, que vous pensiez ou non que le commandement est logique ou non. Que le commandement soit logique ou faux.
La désobéissance. C'est la rébellion contre Dieu. Bien sûr, il y a une exception, qui est uniquement lorsqu'il nous est explicitement de violer l'un des commandements exprimés par Dieu. Des commandements exprimés par Dieu. La parole de Dieu elle-même nous dit que d'obéir à Dieu devant les personnes, c'est là que nous aimons trouver une excuse pour ne pas obéir, mais ne perdons pas de vue le fait. Le fait que cela n'arrive que quand il s'agit d'une violation d'un commandement explicite. D'un commandement explicite d'une Bible explicite. Nous, les rebelles de nature, aimons faire deux choses. Nous aimons faire deux choses, remettre en question l'autorité et confondre nos préférences avec la réalité. L'autorité et confondre nos préférences avec ce que la Bible appelle clairement péché, par exemple. Un jeune homme n'aime peut-être pas quand ses parents lui disent de rentrer d'une fête à minuit, peut-être qu'une remarque ou une directive d'un pasteur ou d'un diacre n'est pas exactement juste. Il y a de l'injustice. Ce n'est pas toujours égal. Tout le monde ne reçoit pas la même attention ou tout le monde n'est pas traité de la même façon, et pourtant il n'y a aucune raison de ne pas d'obéir à notre devoir d'obéissance et d'obéir en ce qui concerne l'obéissance des enfants au pasteur. Il buor modradeuse. Observation très pertinente. Observation très pertinente, dont la plupart sont des instructions qui nous incitent à faire plus. De travailler peut-être d'apporter un peu de chagrin ou d'inconfort, de renoncer à nos désirs ou de nous humilier. À renoncer à nos désirs ou simplement à nous humilier. À quelqu'un. Ainsi, dans la plupart des cas, les enfants n'ont aucune raison légitime de ne pas d'obéir. Bien sûr, il y a la possibilité de penser différemment et d'essayer de dialoguer et de persuader par la raison, mais c'est votre suprême d'obéir et de noter la gravité de la désobéissance. Ceux qui doivent attirer sur eux le jugement. Jugement. Il ne s'agit donc pas d'un jeu, ni d'une question d'où. Zarlight.